Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 13 décembre et on commence bien évidemment avec le match du jour car le Barça joue ce soir du côté de la Belgique, du côté de Antwerp pour un match de Ligue des Champions. Donc ça sera la 6e journée, un petit rappel, le Barça déjà qualifié, ça y a pas de souci, mais le Barça doit valider sa première place. On sait que c'est très important de finir premier du groupe, donc un match nul suffit ce soir pour le Barça pour être premier de ce groupe et bien évidemment recevoir au 8e de finale et surtout affronter un autre groupe de Ligue des Champions. Donc les deux une aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport 1. Mundo Deportivo gagné pour la fierté aussi. Oubliez quand même la défaite contre Girona là, il y a quelques jours. Et la une Journal Sport, donc c'est marqué avec un Xavi. Les joueurs sont énervés. On va revenir sur la conférence de presse là, juste après de Xavi. Voilà quelques photos tout d'abord des joueurs du Barça lors de l'entraînement. C'était hier soir du côté du stade de Antwerp. Bien sûr l'équipe ce soir, on peut voir Jules Koundé, Lewandowski, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir Pedri, Ferran Torres, Cancelo ou par exemple Félix qui est bien sûr présent, qui était présent bien évidemment à l'entraînement. La conférence de presse, il y en a eu deux, il y a eu celle de Xavi et celle de Iñaki Peña. On commence tout d'abord avec celle de Xavi. Quand je dis que l'équipe est en construction, il avait dit ça, beaucoup ce mot construction après la défaite contre Girona. Il a dit c'est parce qu'il y a beaucoup de changements. Nous jouons depuis 2 ans en Ligue Europa et maintenant en Ligue des Champions et vous devez avoir les plus hautes exigences. Nous continuons en construction en ce sens que l'équipe doit être plus constante. Voilà pourquoi il a utilisé ce mot construction. Toujours avec Xavi, donc le vestiaire est en colère et veut réagir contre Girona. Nous avons manqué de vigueur et de force, mais nous avons fait un bon match. Nous devons faire preuve d'autocritique. Il a également dit de l'extérieur, il y aura certainement des critiques. De l'intérieur, je vois les joueurs en colère parce que nous étions meilleurs que Girona, parce qu'il y a eu pas mal de questions par rapport à Girona, où bien sûr on sait que le Barça s'est incliné, et on finit par perdre un match que vous auriez pu gagner contre Girona, comme cela s'est produit face au Real Madrid, où bien sûr le Barça avait montré vraiment un beau visage contre le Real, puis on se souvient lors du Classico, ça avait été une défaite 2-1. Le staff se concentre sur ce que nous pouvons contrôler, nous sommes des supporters, depuis que Laporta m'a appelé au Qatar, j'ai dit à tout le monde de se préparer, car il y a toujours des critiques ici, mais nous donnons toujours notre meilleure version. Toujours avec Xavi, j'ai des très bonnes relations avec Van Bommel, qui est le coach de l'équipe de Antwerp, et beaucoup d'empathie. Il fait du bon travail du côté de cette équipe belge. Demain, donc maintenant ce soir, nous déciderons, mais vu notre classement, je pense qu'il est temps de donner des minutes aux plus jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'il pourrait peut-être faire tourner ce soir. Ce qui est normal, c'est que nous fassions pas mal de changements dans l'équipe. Il a également dit le changement dans la convocation est dû au fait qu'on restera ici après le match et qu'il y a un entraînement ensuite. Donc ceux qui sont disponibles sont avec le groupe pour être unis. Eux-mêmes ont voulu venir et cela en dit long sur eux parce que j'en ai parlé hier pour ceux qui ont suivi l'épisode. C'était Lewandowski, Gundogan et c'est qui l'autre joueur, j'ai plus en tête. Ils ne pouvaient pas venir. Puis du coup, ils ont été réintroduits dans le groupe pour faire le déplacement tout simplement parce qu'en gros, ce soir, l'équipe du Barça dormira en Belgique pour revenir demain seulement du côté de Barcelone. Je n'ai pas dit que j'ai besoin de temps, tout le contraire, mais qu'il faut s'améliorer dans plusieurs domaines. On est à la moitié du chemin pour faire un grand Barça et je le pense vraiment. Et voilà tout ce qu'a va dire Xavi. Et Iñaki Peña également en conférence de presse, le gardien. Il a dit donc mon idole a toujours été Victor Valdés, un miroir pour tout. Comment jouer, surmonter l'adversité. Prêt, oui, bien sûr, je me vois prêt à être titulaire comme lui. Nous ne attendions pas ce résultat contre Girona, mais le groupe est toujours uni et doit apprendre de ses erreurs. Je suis ravi, très heureux d'avoir pu répondre à mes coéquipiers et à l'entraîneur. On passe de 0 à 100 en un instant car il y a eu 3 matchs consécutifs très importants contre Porto, l'Atlético et Girona. On se prépare pour ça. Je me prépare chaque jour lorsque l'occasion se présente. Vous ne pouvez pas vous détendre. Vous pouvez passer de rien à tout. En quelques jours, je me prépare à jouer et c'est la récompense du travail effectué à chaque entraînement parce que normalement c'est un remplaçant, mais vu que Ter Stegen est blessé, c'est pour ça que là actuellement il a pas mal de temps de jeu. Toujours avec Iñaki Peña, ce n'est pas une question de défense. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur une meilleure attaque et cela vous donnera une meilleure défense. Je me suis entraîné avec Ter Stegen pendant de nombreuses années. J'apprends de l'un des meilleurs joueurs du monde et j'essaie d'imiter et d'apprendre de lui. Bien sûr, il s'inspire de Ter Stegen qui côtoie tous les jours à l'entraînement. Il est vrai que l'année dernière, très peu de buts ont été encaissés. Il est difficile d'égaler la performance faite la saison dernière. Maintenant, ce sont les circonstances de match en défense et en attaque. Toute équipe est toujours en construction et en évolution dès le début de la saison. Vous évoluez, nous essaierons de nous améliorer. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire, Iñaki Peña. Concernant les compos probables, les gars, donc voilà ce que j'ai pu trouver aujourd'hui, c'est le journal AS qui envoie cette compo avec Iñaki Peña. Après, d'après par exemple Sport, Xavi pourrait laisser Iñaki Peña au repos. Bon, après je ne sais pas. Diego Kochen ou Ander
Astralaga pour être titulaire pour ce match de ce soir. Donc on va dire c'est des jeunes gardiens. Ou sinon Inaki Pena, mais bon, Inaki Pena au repos. Bon, il n'a pas gaulé énormément de matchs cette saison, donc je pense, pour moi, ce serait logique Inaki Pena golera. Donc on verra après si c'est un autre gardien, les gars. C'est par rapport à l'info que je vous ai dit. Donc on verra. Donc en défense, Baldé devrait être défenseur gauche. Lui qui a très peu joué ces derniers temps, donc il devrait jouer ce soir. Christensen, Koundé, Sergio Roberto, défenseur droit. Pedri, Romeu, Fermin Lopez en milieu de terrain. Et devant Lamine Yamal, Ferran Torres en attaque. Et Félix, comme j'ai dit, devrait avoir pas mal de changements. Il l'a dit en conférence de presse. Xavi qui voulait faire énormément tourner pour cette rencontre. N'oubliez pas qu'il faut quand même gagner, parce que imagine tu perds, puis je sais plus dans l'autre match, c'est quelle équipe qui gagne. Le Barça, imagine, finit deuxième. Là, ce serait tout simplement une catastrophe. Concernant ces deux jours-là, si Araujo, Félix reçoivent un carton jaune aujourd'hui contre Anvers, ils rateront le match aller des huitièmes de finale. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne devraient peut-être pas jouer. Donc Félix, point d'interrogation, parce qu'on peut voir ce nom, c'est marqué Félix avec un petit point d'interrogation, parce que ça se peut que ce soit sur le banc, parce que s'il prend un jaune, il sera pas là pour le huitième. Et la même chose pour Araujo, qui devrait être préservé lui aussi, les gars, parce que il pourrait être suspendu pour le match aller des huitièmes de finale. Donc c'est pour ça qu'il y a des chances qu'on les voit pas ces deux-là pour prendre. Bien évidemment, aucun risque. Donc pour l'instant, toutes les équipes qualifiées, bien sûr le Barça est officiellement qualifié. 14 des 16 équipes qualifiées pour l'instant. Donc il reste plus que 2 tickets à prendre. Donc tout se jouera avec ces équipes-là, ça sera ce soir. Pour l'instant, premier, deuxième. Donc le Barça, on ne sait toujours pas. Déjà qualifié, mais classement déterminé. Parce que le Barça, dans ce rôle-là, donc le mieux c'est de finir premier. Donc si tu finis premier, t'évites d'affronter le Bayern, Arsenal, Manchester City dès les huitièmes de finale. Donc tu peux affronter Copenhague, un PSV, même c'est des grosses équipes. Je préfère affronter Copenhague en huitième que le Bayern ou Manchester City, on est d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de faire au moins nul, minimum ce soir, un nul, c'est sûr, officiel. Le Barça finirait à la première position. C'est le président Laporte en personne qui a exigé que Araujo, Lewandowski, Gundogan soient convoqués contre Anvers. J'ai dit ces 3 joueurs qui ne devaient pas être convoqués et du coup ils ont été convoqués. C'est Laporta, les gars, qui a exigé tout simplement à Xavi de les prendre dans le groupe. Laporta a exigé la convocation mise au repos par Xavi car le message envoyé était dangereux. Accorder du repos après une telle défaite, 4-2, n'était pas envisageable pour Laporta. C'est pour ça qu'il a dit non, attends, on perd 4-2 là contre Girona, puis tu laisses 3 jours au repos. Non, tu les convoques même s'ils ne jouent pas. Ils font le déplacement pour être unis bien sûr avec le groupe. Piqué, il a dit, je pense toujours la même chose, Xavi est le meilleur entraîneur de Barcelone. Barcelone est en construction. Il faut croire en ce que dit l'entraîneur. Il faut l'écouter. Voilà le soutien tout simplement de Gérard Piqué envers son ami Xavi. Le retour d'Aurélien Romeu à Girona est une véritable option cet hiver. Donc cependant, il y a un certain obstacle, notamment le fait que Xavi pourrait ne pas accepter son départ. Mais si Xavi donne son oui, en gros, il y a de fortes chances que Romeu quitte déjà le Barça et retourne du côté de Girona, son ancien club. Amélie Le Glisse, la chirurgienne qui a opéré Ter Stegen, confirme qu'il sera absent au moins 2 mois. Voilà, 2 mois. On a annoncé 3 mois, donc normalement ça devrait être 2 mois. Donc en gros, il devrait être de retour quasiment mois de février. Normalement, Ter Stegen, bon rétablissement à lui. Tirage au sort, les gars, pour la Coupe du Roi. Donc le Barça affrontera l'équipe de Barbastro en 32e de finale. Donc c'est une équipe qui évolue en 4e division espagnole. La Coupe du Roi, ça aura lieu le match début d'année 2024. Donc ce sera un déplacement. Et le stade, les gars, il a une capacité de 5000 places. Donc voilà le stade où jouera le Barça tout simplement pour ce match des 32e de finale de Coupe du Roi. On va féliciter Victor Roque et sa femme maintenant, Diana Lins, pour leur mariage, parce que c'est plus sa copine mais plutôt sa femme. Les deux se sont mariés. Victor Roque, n'oubliez pas, arrivera le 28 décembre prochain pour participer à son premier entraînement et normalement participer à son premier match le 4 janvier prochain contre Las Palmas. Rio Ferdinand, il a dit à Araujo à United, si j'étais un joueur comme Araujo, qui est l'un des meilleurs défenseurs du monde, pourquoi irais-je à Manchester United? Tout joueur qui va à United devient pire. Varane, Casemiro, donc voilà, en gros, il ne conseille pas du tout à Araujo, s'il a quitté bien sûr le Barça, d'aller à Manchester United, parce que voilà, quand tu vas à Manchester United, en gros, tu floppes. Officiel et gardien finaliste au prix du meilleur gardien de l'année des Globe Soccer Awards, et bien évidemment, si je mets cette info-là, c'est qu'un gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen, figure parmi les 6 gardiens qui peuvent remporter bien sûr ce prix. Ce serait mérité quand c'est la saison qu'il a fait saison dernière. Concernant les pépites, on va dire le prix du joueur émergent, en gros, on va dire, c'est-à-dire la révélation. Donc Gavi et Lamine Yamal figurent, on peut voir les deux là sur la ligne du bas, figurent parmi ces joueurs qui peuvent prétendre remporter ce prix. Et on finit bien évidemment avec le match de ce soir. Un petit pronostic, vu qu'on finit avec cette photo de la rencontre en gros. Donc mettez-moi un petit pronostic en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire, même si c'est une équipe, je pense qu'il va être beaucoup remanié. Je pense que le Barça doit s'imposer. Allez, une victoire 3-1
du Barça ce soir, hein, du côté de la Belgique. Donc voilà ce qu'on va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.